Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je viens de lire une sourate dans le Coran et il y a 2-3 versets qui ont illuminé toute ma journée et j'espère que ces versets-là vont illuminer votre journée. Subhanallah, le Coran, il est juste magnifique, hallucinant, d'une précision chirurgicale. Qui peut défier ce livre? Qui? Personne. Subhanallah. Il y a eu un savant qui n'était pas musulman, hein. C'est un scientifique. Il a voulu comprendre un peu les religions et tout. Il a d'abord pris la Torah, il a lu toute la Torah. Après, il a lu la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Après, il s'est dit, bon, j'ai étudié ces deux religions-là. Maintenant, la religion islamique, il a acheté un Coran traduit. Et il a lu tout le Coran. Il a lu de la sourate 1, sourate Fatiha, jusqu'à la sourate 86. Et dans la sourate 86, il a vu un passage là-bas, 2 versets, c'est-à-dire un petit passage. Et ce passage-là a fait qu'il s'est converti à l'islam. Subhanallah. Ce passage, il est juste miraculeux. C'est un miracle hallucinant d'une précision chirurgicale. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce passage ici, il nous parle des spermatozoïdes, comment est-ce que l'être humain a été créé. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas honte de la vérité. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez honte, il y a des sujets qui sont tabous, machin. Non, dans la religion, dans l'apprentissage de la science, il n'y a pas de pudeur, il n'y a pas de tabou. Allah, il n'a pas honte de la vérité. Après, la religion, c'est la pudeur. Mais dans l'apprentissage de la science, il n'y a pas de honte à parler de certains sujets. Même quand il s'agit des spermatozoïdes ou des ovules, il n'y a aucune honte. C'est la science. Il faut apprendre, se former pour mieux connaître. La honte, c'est de ne pas apprendre et d'aller faire du n'importe quoi plus tard. Ça, j'ai dit ça. Alors, qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans cette sourate-là? Allah subhanahu wa ta'ala, si vous allez dans la sourate 86, la sourate At-Tariq, Was-Sama'i Wat-Tariq, au niveau du verset 5, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يخرج من بين الصلب والترائب. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ici quoi? Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Considère tu as été créé à travers quoi? Qu'est-ce qu'Allah il a utilisé pour te créer? Et Allah il dit ici, il a été créé d'une giclée d'eau. L'homme il a été créé d'une giclée d'eau. De quel giclée d'eau Allah il nous parle ici? Allah il nous parle ici des spermatozoïdes. Allah il dit sortis d'entre les lombes et les côtes. Allah il nous dit ici que les spermatozoïdes quittent les lombes et les côtes. Subhanallah. C'est assez étonnant. Au 7e siècle que le Coran nous parle de cela. Au 7e siècle, le Coran nous dit que les spermatozoïdes quittent les lombes et les côtes. Pourtant, pendant des siècles, les scientifiques pensaient que les spermatozoïdes viennent au niveau des testicules, tu vois. Et le miracle ici, c'est quoi? La science vient des siècles plus tard confirmer ce que le Coran nous dit. Subhanallah. Écoutez ici les propos du docteur Ali Al-Bar dans son livre intitulé Khalaq al-Insana Bayan al-Tib wal-Qur'an, à propos de la confirmation de la science au sujet de cette vérité rapportée dans le Coran. Subhanallah. Le noble verset mentionne que le sperme sort d'entre les lombes et les côtes. Quant à nous, nous disons que le sperme se forme dans les testicules et les parties annexes, tout comme l'ovule se forme dans les ovaires de la femme. Comment donc la vérité scientifique correspond-elle à la vérité coranique? Alors, les testicules et les ovaires se forment dans la crête
génitale entre les lombes et les côtes. Je répète, les testicules et les ovaires se forment dans la crête génitale entre les lombes et les côtes. Les lombes désignent la colonne vertébrale. Les testicules et les ovaires se forment exactement à cet endroit, c'est-à-dire entre les lombes et les côtes. Ensuite, les testicules descendent progressivement jusqu'au scrotum à l'extérieur du corps à la fin du 7e mois de grossesse. Subhanallah, ça c'est déjà la formation de l'être humain dans le ventre de ta mère. Tu vois, les testicules se forment là-bas et ils descendent progressivement jusqu'au 7e mois de la grossesse. Quant aux ovaires, ils descendent jusqu'au bassin de la femme, mais pas plus bas. Cependant, l'alimentation en sang des nerfs et ganglions lymphatiques des testicules et des ovaires proviennent toujours de leur origine. L'alimentation en sang provient toujours de là-bas, des lombes et des côtes là. C'est là-bas que la source, ça quitte là-bas pour venir, tu vois. C'est-à-dire entre les lombes et les côtes. L'alimentation en sang des testicules et tout, ça quitte là-bas. Donc si il n'y avait pas ce trajet-là, il n'y aurait jamais eu de spermatozoïdes. Et s'il n'y a pas de spermatozoïdes, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Subhanallah. Allez encore plus loin. Les artères des testicules et des ovaires sont donc alimentées par l'aorte abdominale qui se trouve entre les lombes et les côtes, tout comme les veines testiculaires qui se jettent dans la même zone. La veine gauche se jette dans la veine rénale gauche, alors que la veine testiculaire droite se jette dans la veine cave inférieure. Il en va de même pour les veines des ovaires et ces artères qui se jettent dans la même zone, c'est-à-dire entre les lombes et les côtes. Il en est également de même des nerfs qui alimentent les testicules et les ovaires qui proviennent du groupe de nerfs présents sous l'estomac, entre les lombes et les côtes. Subhanallah. Et aussi des vaisseaux lymphatiques qui se jettent dans la même zone, c'est-à-dire entre les lombes et les côtes. Existe-t-il encore, après tout cela, un doute sur le fait que l'alimentation des testicules et des ovaires en sang et en nerfs proviennent d'entre les lombes et les côtes? Y a-t-il un doute? Est-ce qu'il y a un doute? Les nerfs là, qui relient les testicules, les ovaires là, qui apportent toute la nourriture, machin, les vitamines pour qu'il y ait la production de toutes ces histoires là, ça quitte là-bas les lombes et les côtes. C'est là-bas l'unité centrale de distribution. Tout vient là-bas. Si là-bas ça se ferme, c'est fini. Il n'y a plus rien. Donc, les spermatozoïdes de l'homme et les ovaires de la femme sont nourris par des aliments qui proviennent d'entre les lombes et les côtes et ont été eux-mêmes formés dans cette zone. Eux-mêmes, ils ont été formés dans cette zone. Tu vois, les testicules et les ovaires ont été formés entre les lombes et les côtes. Et toute l'alimentation, et ils sont descendus après, mais toute la nourriture, ça quitte là-bas pour venir. Tu vois, c'est agile. Et subhanallah, ce noble verset est donc un miracle parfait, étant donné qu'il stipule qu'il provient d'entre les lombes et les côtes, et non des lombes et des côtes. Allah n'a pas dit que ça vient des lombes et des côtes. Allah il a dit entre, tu vois. Allah nous dit yakhruju min bayni thulbi wa tara'ib. Allah il dit sorti d'entre les lombes et les côtes. Allah n'a pas dit que c'est là-bas, mais c'est entre les deux. C'est pas exactement. Subhanallah. C'est subhanallah. La hawla wala. Le terme entre n'a donc pas qu'une valeur rhétorique, mais indique une précision extrême
au niveau scientifique, c'est d'une précision chirurgicale, d'une précision même au-dessus, même que ça dépasse l'imaginaire de l'homme. Comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au 7e siècle, dans le désert d'Arabie là-bas, au milieu de nulle part, déconnecté de tout type de science, frère, des bédouins dans le désert, ils n'avaient même pas de quoi manger, tu vois, c'était hallucinant. Il y a eu des moments où les compagnons, ils mangeaient les feuilles des arbres. Ils mangeaient les feuilles des arbres. Et leurs excréments ressemblaient aux excréments des chameaux. Subhanallah, tellement que c'était dur. À la bataille de Khandak, ils ont creusé un fossé pour encercler Madine, pour éviter de se faire attaquer par des ennemis. Ils avaient tellement fait qu'ils ont attaché des pierres à leur ventre. Ils sont partis voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait attaché 2 pierres à son ventre pour ne pas avoir faim. Subhanallah. Des compagnons comme Abu Huraira. Souvent Abu Huraira, il était par terre. Ils avaient tellement faim que tu les voyais, on dirait que des gens qui étaient atteints de crises d'épilepsie. Mais dans cet environnement hostile, déconnecté de tout type de science, le Coran, il vous parle de vérités scientifiques qui vont être confirmées plus de 1400 ans plus tard avec toute la technologie, l'arsenal que nous avons aujourd'hui, des satellites qui montent au ciel, des scanners, des échographies, des machines d'une précision hallucinante. Et ces machines viennent nous dire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il avait dit dans ce livre-là, Al-Qur'an, c'est la vérité. La hawla wa la quwwata illa billah. Comment pouvez-vous ne pas être fier de cette Coran-là, d'appartenir à cette religion? Je vous ai dit, 90%, 99% du Coran est scientifique. C'est vous seulement, vous ne savez pas. Si vous savez, là, 98% de ces livres est scientifique. Il y a même des trucs scientifiques qui sont dans ce livre-là, que la science aujourd'hui n'a même pas encore atteint ce niveau-là. Peut-être qu'ils vont atteindre ça dans 10 000 ans, si on vit toujours, bien sûr. Il y a des vérités scientifiques ici, que Allah il nous parle. Surtout l'histoire de Suleiman là-bas, là, avec le vent, en un clin d'œil. Tu vois, en un clin d'œil, un trône a quitté des milliers de kilomètres pour venir devant Suleiman avant qu'il clignote des yeux. Subhanallah. Avant qu'il ne clignote des yeux, la hawla wa la quwwata, avec toutes les gardes du corps, toutes les protections, plus de 300 portes ont été ouvertes et Allah subhanahu wa ta'ala a permis à ce que le trône vienne devant Suleiman. On va parler de cette histoire, Inch'Allah, si vous êtes intéressés. C'est hallucinant. Dites-moi si la science a atteint ce niveau-là. Ce livre-là, la hawla wa la quwwata, les superlatifs manquent pour le décrire. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous êtes illuminés comme moi, parce que moi je suis illuminé, c'est hallucinant. La hawla wa la quwwata illa billah. Allez, je vous laisse. Passez une bonne soirée. Hadha wa alam. Wallahu azza wa jalla ala wa alam. Subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.